There's no sign of identity theft slowing down. And why should it? More than $29 billion were stolen from identity theft victims last year alone. To cybercriminals, it's a success story. To the rest of us, it's a wake-up call. Your personal info is in more places now than ever. And all that exposure can make it dangerously easy to steal your identity. LifeLock makes it easy to help protect yourself by monitoring your identity and alerting you to threats you could miss on your own. And if you do become a victim of identity theft, a U.S.-based LifeLock restoration specialist will be dedicated to your case and will work to fix it. Don't wait to get LifeLock identity theft protection. Join now and save up to 25% off your first year. Go to LifeLock.com/ACAST. That's LifeLock.com/ACAST to save 25% your first year. LifeLock. Identity theft protection starts here. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, I'm Kim Holderness. And I'm Ben Holderness. We host the Holderness Family Podcast every Tuesday. You may know us from the silly videos that we make online. Or a book about marriage called Everybody Fights. Or as winners of season 33 of The Amazing Race. Still can't believe that happened. Listen, we do a lot of stuff, but our podcast is our most favorite thing. Yeah, because every week we get to sit down face to face, talk to each other about marriage, family, mental health, or just anything that we want to know more about. Sometimes we have expert interviews, sometimes it's just us, but our goal is to bring some joy and laughter into your life every week. Our other goal is that maybe you will learn something as well. Right, so search the Holderness Family Podcast and check out our most recent episodes. We have one about staying organized with creators of the Home Edit. And one about being diagnosed with ADHD as an adult. We hope you'll join us. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Les plus beaux de la Bogos Nation, bien le bonjour. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Qu'en cette belle journée de début avril, vous vous portez comme des charmes. Moi, ça va plutôt normalement. J'ai connu mieux, j'ai connu pire. Donc je vais pas trop me plaindre. Voilà, on est sur quelque chose d'assez basique et cool. Mais nous voilà pour un nouvel épisode de Night Confessions, mon podcast animé par moi-même, Manon Delcourt aka Deringtia sur mes réseaux sociaux, qui sont toujours dans la barre d'infos si vous avez envie de faire un tour par là-bas les beautés. Je pense aujourd'hui que durant cet épisode, je vais partager un avis et un ressenti qui sont assez généraux sur tout ce sujet-là. C'est presque devenu, à mon sens, difficile d'ouvrir TikTok ou Instagram pour certains et certaines dont je fais partie. Et je pense justement qu'on doit s'asseoir et réellement en parler. Mais vous le savez très bien, avant toutefois qu'on se lance dans l'épisode, il y a encore et toujours cette chose qui m'a fait kiffer la semaine dernière. Je vais être hyper honnête et transparente, la semaine dernière il s'est pas passé grand chose parce que j'ai passé une semaine un peu éclatée au sol, pas du tout d'humeur, des petits soucis perso. En plus, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu en story, j'expliquais, et puis même sur Twitter, que je me suis fait tamponner par un scooter pendant que j'étais en trottinette électrique. Je suis tombée sur en plus mon mauvais genou, j'ai déjà été opérée. Bon, j'ai pas eu grand chose, hein, très mal au genou, grosse égratignure, mais il n'y a pas eu de rendez-vous à l'hosto pour faire quoi que ce soit, donc au moins ça va. Mais le scooter est parti, sans s'arrêter, sans prendre aucune nouvelle, rien en fait, rien, il a taillé la route. Donc est-ce que c'était un scoot volé ou est-ce que c'est juste une mauvaise personne, mais heureusement il y avait des piétons qui sont arrêtés pour moi, mais bref, donc c'était une semaine un peu éclatée au sol. Mais par contre, aujourd'hui où je vous enregistre l'épisode, j'ai passé une très bonne journée. Je pense que je suis en train de prendre le prochain versant là de mon mois d'avril. J'espère qu'il y a eu une seule semaine éclatée au sol, ça me suffira quand même. Parce qu'aujourd'hui j'avais rendez-vous aux Galeries Lafayette d'Haussmann pour un soin de visage, je vous en parlerai en story Insta. Donc déjà ça a été trop cool parce que ça faisait un certain temps que j'avais pas pris vraiment un moment pour moi, même si c'est sûr c'était pour le taf, j'ai fait mes stories là il y a un an, mais c'était quand même un moment pour moi, où je me suis posée, je me suis relaxée, j'ai pris du temps pour moi, pas à faire du ménage, pas à répondre à des mails, pas à avoir des calls, pas à m'occuper d'étendre une lessive, écrire un script, non, j'étais posée et en fait on s'occupait de moi, on me pouponnait et ça m'a fait du bien de ouf. Et en plus, juste après ça, j'ai croisé l'une d'entre vous qui travaille du côté wellness aux Galeries Lafayette. Et j'ai pu tester le sauna infrared. L'autre, elle a cru qu'on était en Angleterre. Bref, j'ai pu tester le sauna infrarouge et j'ai été relaxée, mais comme un petit bébé. Non, vraiment que j'avais l'impression d'être un nouveau-né
Il suffisait juste de me caler dans un landau et franchement, je partais, je dormais. Donc ça m'a fait énormément de bien. Et il y a quoi de mieux qu'une Manon hyper apaisée pour l'épisode du jour? Il y a quoi de mieux? La première partie de l'épisode, je l'ai nommée « C'était rigolo jusqu'à ce que ça ne le soit plus ». Au moins comme ça les choses sont dites. Récemment en fait, c'est dans mes archives de story Instagram, je sais pas si vous connaissez la fonction des archives sur Insta, ça vous garde depuis plusieurs années tous vos posts et toutes vos stories, et ça vous les repropose de temps en temps si vous avez envie de pouvoir partager des memories et tout. Donc je suis retombée en fait sur des filtres que j'utilisais à l'ancienne, et j'ai eu un choc, mais un choc en majuscule, C-H-O-C en majuscule. Des filtres tête de chien, genre comme sur Snapchat, des lunettes de soleil sur les filtres, des make-up de drag queen, mais encore non, les drag queens, c'est des make-up qui sont super beaux et bien faits. Là, c'était vraiment des make-up genre voiture volée, comme on dit. En fait, c'est simple, j'ai vu, et vous le savez très sûrement parce que vous avez peut-être été comme ça, j'utilisais perso des filtres de zinzin qu'on remarquait. C'est-à-dire qu'il pouvait pas y avoir de doute. On savait que c'était un filtre, parce que quand t'arrivais, que tu me voyais avec une couronne de fleurs, de vainé, et il y avait un faux rayon de soleil et des trucs comme ça, oui, tu te doutais que c'était un filtre, hein. Tu t'en doutais bien. Et ça m'a fait rire au début, j'ai pas mal rigolé avant de me rasseoir et de réfléchir. Parce que bon, perso, j'ai toujours trouvé ça hyper drôle sur chaque réseau social d'utiliser les filtres disponibles. J'ai tout le temps testé les nouveaux. Enfin, en story Insta, on m'a vu genre vraiment parler de trucs sérieux, des fois avec des filtres mais ridicules, tu vois. Parce que pour moi, le filtre, c'est juste... c'est un outil sympa et drôle. En fait, c'est vraiment que ça. Mais... bien sûr, vous le savez très bien, la fête n'est que de courte durée, on sait très bien ce qu'il en est partout. On a commencé à avoir un virage dangereux quand des filtres rigolos, parce qu'à la base, vraiment, c'est quasiment que ça, hein, c'était des filtres rigolos. Je sais pas si vous l'avez en tête sur Instagram. Moi, je l'ai en tête parce que je l'ai utilisé très longtemps. C'était des tentacules de poulpe ou de pieuvre qui étaient sur le visage, en fait. Et il y avait un peu des bulles d'eau et tout ça, enfin bref. Et donc... enfin non, pas des bulles d'eau, des bulles, c'est de l'air, elle est bête, celle-là. Mais donc, ce qui fait que ce filtre-là, moi, je l'ai longtemps utilisé. Même, c'était des tentacules un peu couleur orange et tout. Et en fait, sur ce filtre-là, la peau était lissée et les lèvres étaient doublées, littéralement. Donc, c'est-à-dire que, ouais, on avait le filtre rigolo, mais il y avait commencé à avoir, justement, un côté... ouais, il est drôle, hein, d'accord? Mais il y a un truc là. Là, il y a un autre truc, il y a un bail en plus, quand même. Et c'est comme ça aussi que donc, c'est simple, le but du filtre des réseaux sociaux a commencé à changer. Et c'est pareil, hein, vous le savez, de toute manière, on le voit tout le temps, on voit des virages comme ça sur un peu tout et n'importe quoi, parce que regardez, c'est hyper simple. Instagram à l'ancienne, je sais pas quand est-ce que vous avez créé vos comptes, moi je l'ai créé, ça devait être en 2014. Je crois que c'est en 2014 que j'ai dû créer mon compte Instagram. Et à l'époque, j'étais au lycée, donc je postais que de la merde. Vraiment, enfin, genre, je m'en rappelle, je postais mon McDo, je postais, j'ai une photo que j'avais grave aimée, que j'avais demandé à mon grand frère de me prendre dans notre salon. Je tenais mon chat, vous savez, un peu comme Rafiki tient Simba dans Le Roi Lion. Enfin bref, c'était des trucs comme ça, tu vois, avec des filtres ridicules, avec les contours blancs pour faire un style précis. Enfin, c'était que des trucs comme ça. C'était vraiment des photos, c'était Instagram, c'était le côté instantané réellement. On mettait juste un filtre qu'on trouvait stylé et puis c'était fini. On réfléchissait pas à notre feed, on réfléchissait à rien, on prenait une photo qu'on trouvait cool et on la balançait. En fait, c'était un fonctionnement très Facebook au départ. Mais donc, bien sûr, dès qu'il y a de l'argent qui peut être créé quelque part sur une plateforme, on sait très bien que tout change et que directement, il y a des personnes qui vont prendre ça au sérieux, qui vont en faire leur métier. J'en fais partie. Et obligatoirement, on a eu le virage de ouf. Et le truc, c'est que les filtres, pendant très longtemps en vrai, hein, parce que les filtres, ça a commencé sur Snapchat, vous le savez très bien. Snapchat a quasi disparu actuellement, mais c'est par là-bas que ça a commencé. Et ça a tout le temps été des filtres ridicules. Enfin, il y en avait peut-être un ou deux grands maximum qui étaient des filtres beaux. Je vais dire ça comme ça, qui te donnaient un petit glow ou qui te lissaient vite fait la peau. Sinon, c'était des filtres ridicules et très souvent, c'est ce qu'on utilisait justement. C'était les têtes de bébé, les oreilles de chien, la couronne de fleurs, enfin, un truc comme ça, tu vas pas le mettre sur ton CV, tu vois. Et donc, passons à la partie 2 que j'ai titrée « Le filtre, le cache-misère ou le mensonge pur ». Parce que on a donc eu l'arrivée de la possibilité sur Instagram et maintenant TikTok, ce virement-là, on l'oublie pas, de nous-mêmes créer des filtres. Et cette possibilité, elle est dangereuse. Je sais pas si vous êtes au courant de ce truc-là. Hein. Je sais pas si tout le monde sait, parce que moi je travaille sur les réseaux sociaux, je passe ma vie sur les réseaux sociaux, littéralement. Donc je suis au courant de tous ces trucs-là. Et je sais pas si tout le monde sait que vous pouvez, comme moi, créer des filtres. J'en ai jamais créé parce que
j'ai tenté, mais franchement, non, le temps, c'est pas possible. En gros, pour Instagram, fallait, je sais plus si c'était par un site ou fallait juste installer un logiciel, c'était rien de très fou, hein. Mais donc, à partir de là, fallait faire de la modélisation. Il y avait une modélisation en 3D, il y avait plein de tests à faire, en 3D, en je sais pas trop quoi, enfin bref, il y avait plein de trucs à faire. Tu devais d'abord créer un peu les fondamentaux, si tu peux dire ça comme ça, de ton filtre sur le côté. Donc, est-ce que ça va être quelque chose qui va bouger? Est-ce que c'est fixe? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? C'est coloré? Est-ce que ça brille? Est-ce que... Enfin bref, il y avait tous ces trucs-là. Et donc, chaque personne pouvait se mettre, et peut encore aujourd'hui, se mettre à créer son filtre. Et très rapidement, on l'a vu, parce que c'était aussi une manière pour certains de se mettre en avant, et je comprends, pour les marques aussi, et il y en a qui continuent aujourd'hui, pour certains événements, pour des campagnes ou je sais pas quoi, c'est le bon moment de se dire, ouais, je crée mon propre filtre, et comme ça, je marque le coup. Mais donc, en l'espace de 2 secondes, ça voulait dire aussi que des personnes qui, elles, s'y connaissaient beaucoup plus, donc tu peux être obligatoirement une personne qui va toucher à l'informatique, tu peux être un web designer ou je sais pas quoi, quelqu'un qui va réussir, parce que je sais que la plupart des gens faisaient leur filtre en presque 1 semaine. Là, tu donnais ça à un professionnel, en l'espace de 2 jours, ton filtre était fait et il était parfait. Il était pas juste fait, il était parfait. Donc il y a des personnes qui ont commencé à proposer leurs services. Moi j'ai reçu plein de mails de la part de personnes dans la créa comme ça qui me disaient que ouais, eux ils touchent pas mal justement là-dessus. Est-ce que moi ça me dit? Est-ce que j'ai une idée? Est-ce que nanani? Est-ce que nan? Donc c'est quelque chose qui a commencé à réellement s'installer. Et pendant que ça s'installait, le bilan, le constat, on l'a tous fait en même temps, c'est simple en fait. Les filtres ont pu lisser notre grain de peau mais de zinzin, mais vraiment de zinzin. C'est-à-dire qu'on sait déjà que sur la plupart des réseaux sociaux, il y a des filtres intégrés. Ok, mais là on est passé à un niveau de zinzin. Vraiment, tu as une peau de pêche, une peau de bébé. C'est-à-dire que moi, si jamais vous me suivez sur mes autres réseaux, vous savez très bien, j'ai de l'acné hormonal, j'ai fait de l'acné très sévère quand j'étais ado, donc j'ai des taches qui me restent. Puis j'ai une peau qui tache hyper facilement, donc même les rares fois où j'ai des boutons, ça tache assez facilement. Donc j'ai des taches, j'ai des trucs, j'ai de l'hyperpigmentation, enfin bref, j'ai une peau qui a vécu, qui vit, et qui a les marques qui vont avec, tout simplement. Mais donc en 2 secondes avec un filtre, j'ai plus rien. Je n'ai absolument plus rien. Donc ça a été le premier constat où on était là en mode waouh. Ah ouais, quand même. Après, t'as eu l'option pour beaucoup de filtres, et là-dessus, je lance pas du tout la pierre à qui que ce soit. Mais vraiment pas parce que vous le savez, j'en utilise. Mais il y a eu l'option pour plein de filtres de rajouter un contouring hyper propre. Donc t'avais vraiment ta jawline, donc ta mâchoire bien dessinée. Tu avais ta zone des cheekbones, je sais pas comment on dit, l'os de la joue en français. Enfin vraiment, vous savez, cette zone-là qui était bien creusée. Le nez, la zone est tracée. T'es là en mode vraiment, enfin ton contouring est fait. Ton contouring est fait. Donc le truc où il faut un tout petit peu s'y connaître en make-up pour réussir à bien modéliser son visage et pas faire de gros ratés. Là, ton truc était fait en 2 secondes. T'as aussi des filtres qui après affinent le nez, mais à l'image, mais vraiment purement occidentale. Donc vous savez, un nez avec une arête tout le long qui est assez fine, un peu long le nez, genre un nez, je sais pas comment, non pas aquilin c'est trop long je crois, mais on est vraiment sur le nez modèle occidental. Et ça, moi qui complexe de ouf par rapport à mon nez, je veux le refaire, je veux faire de la chirurgie et tout ça, ouais, là t'arrives sur en fait la solution, genre vraiment la solution. Là tu cales juste ton filtre et ça y est, là t'as le nez de tes rêves en fait. Et vraiment, genre il y a eu plusieurs fois où j'ai fait des screens en me disant ah mais là c'est vraiment genre le nez que je veux. Et imaginez le point auquel c'est flippant. On a aussi plein de filtres, donc il y a ceux qui affinent les nez et il y a ceux qui grossissent les lèvres. Alors grossir les lèvres, je crois que c'est devenu le basique dans le duo avec affiner le nez. Genre vraiment, il y en a même plus, je pense, qui grossissent les lèvres, affinent le nez, que lisser le grain de la peau. Le grain de la peau, ouais, ok, mais en vrai, les lèvres, mais c'est un truc de malade. Hyper rapidement, et ça sur TikTok c'est pareil, hyper rapidement on a vu que ça. Alors oui, bien sûr que ça a du sens parce que ça suit tout simplement le fait que actuellement on est dans une vague vers la chirurgie esthétique et entre autres les injections d'acide hyaluronique dans les lèvres. On est sur une vague de zinzin parce que c'est pas comme avant, vous savez, c'est hyper stéréotypé, c'est tabou. Il y a une espèce de chape de plomb au-dessus de la chirurgie en mode c'est réservé aux riches, mais aux riches, tu sais, la meuf un peu, désolée du terme, un peu pétasse, tu vois, qui a des grosses fourrures, qui met toujours du rouge à lèvres rouge, qui est sur des talons aiguilles ou boutins, qui a des robes moulantes et courtes, tu vois. Maintenant, c'est plus du tout ça. C'est autant ça peut être cher dans le domaine légalisé, donc les cliniques et tout ça, centres d'esthétique qui ont le droit. Autant il y a des personnes qui le font à domicile ou des trucs comme ça, là où ce n'est pas trop légal. Même si je sais qu'il y a des formations et ces trucs-là qui sont faits, ok, mais bon.
enfin bref, on va passer au-dessus, et où ce sera pas du tout le même prix, mais vraiment pas le même prix. C'est-à-dire que par exemple, moi la toute première fois où j'ai fait des injections, j'ai jamais fait la bouche, hein. J'ai fait, comment ça s'appelle ? Ma jawline, donc mâchoire plus menton. Au total, il y avait eu quoi ? Il y avait eu deux seringues, donc 2 millilitres. J'avais payé, j'étais en clinique, c'était au CSHP, donc au centre Saint-Honoré-Pontieux, à côté des Champs-Élysées. Pas la clinique Champs-Élysées, hein. Moi je vais pas là-bas. J'avais payé 1 200, quelque chose comme ça. Bon, c'est un prix. Mais moi, sur le coup, j'étais là en mode, ok. Genre, chaque seringue, là, que je vais regarder, c'est 600 €. C'est 600 €. C'est ça. Ok, d'accord. Bon, ça te calme, mais voilà. Après, j'adore le résultat. J'adore ce truc-là. Je n'encourage personne à le faire. Je suis pas en train de vous obliger à quoi que ce soit. Je vous parle vraiment que de mon expérience. Et une autre fois où je l'ai fait, et c'est pour ça que je lance la pierre à personne, parce que moi aussi, je l'ai fait auprès de personnes qui ne sont pas en clinique. Par exemple, une fois à Londres, une fille qui a un diplôme, hein, qui a passé toutes ses formations et tout, c'est pas chez elle en mode dans son salon, non. Elle a un lieu qu'elle loue vraiment que pour ça, que pour ses consultations et tous ces trucs-là. Mais donc pour ma jawline, pour les 2 seringues, j'avais payé en euros, je crois 500. Voilà. Donc on est passé de 1002 ou 1003, je sais plus, à 500 balles. Donc il y a tout type de prix. Ce qui fait que la chirurgie, on n'est plus sur ce que c'était avant. Et donc obligatoirement, les filtres, ils vont suivre cette trend-là, parce que les filtres savent que là, il y a des personnes qui peut-être ont envie de se refaire les lèvres. Osent pas parce que raison familiale, parce que la peur de l'aiguille, la peur de passer le cap de la chirurgie, parce que ce n'est pas rien. Ça a beau se résorber, ce n'est pas rien. Je vous le dis, hein, j'ai beau en faire, ce n'est pas rien. Ce n'est vraiment pas rien, il faut y réfléchir, il faut vraiment y réfléchir, ne pas hésiter à en parler à ses meilleurs potes, son compagnon, sa compagne, enfin bref. Mais les filtres derrière suivent tout ça. Parce que les gens qui les créent savent très bien ce qu'il en est aujourd'hui. Les applis qui existent comme FaceApp et Facetune qui vont foutre des retouches, mais des fois c'est même pas des retouches, on va dire, c'est vraiment ça vous change un être humain, ça vous propose une nouvelle personne. Toutes ces applis-là, c'est pareil. Elles vous proposent les mêmes choses que les filtres en fait. Et donc après ça, on a eu des filtres où tu peux changer la couleur de tes yeux avec un effet hyper naturel. Au début, vous savez, c'était tous les trucs pour rigoler, des yeux violets, des yeux vert pomme, mais vraiment vert pomme, hein, des yeux blancs, enfin tu sais, c'est que des trucs comme ça, tu vois. Un iris totalement noir, pouvoir avoir des lentilles un peu comme le Sharingan d'Itachi, enfin bref, que des trucs comme ça. Mais très vite, on a eu les filtres qui changent la couleur des yeux. Moi, j'en utilise un de temps en temps sur TikTok, je crois qu'il s'appelle Miss Dior. Ce filtre-là, j'ai l'impression en fait que ce sont mes yeux. Genre je suis là en mode ah ok. Enfin la couleur est hyper naturelle en fait, ils ont pas exagéré du tout la couleur sur l'œil, c'est une espèce de marron noisette vert en fait. Ils ont rien exagéré, enfin c'est hyper naturel et c'est très flippant. C'est très flippant parce que tu peux t'enfermer dedans. Et en dernier, dans les filtres qui reviennent le plus, j'ai vu personnellement que c'est ceux qui donnent un teint hâlé. Parce que vous savez, il y a ceux qui donnent le contouring et il y en a qui font le teint hâlé en plus. Donc tu as le make-up, la chirurgie et le retour de vacances. Le tout ça dans des filtres. Tout ça là, c'est réuni dans des filtres. Et certaines fois, tout ce que je viens de vous citer est réuni dans un seul filtre. Par exemple, très simple, le Miss Dior que j'utilise sur TikTok, bon dans tous les cas, vous le trouverez facilement, il suffit que vous ouvriez mon profil TikTok. Il me lisse le grain de la peau. Il grossit un peu les lèvres, pas énormément, après peut-être parce que déjà j'ai des lèvres assez pulpeuses que je vois pas beaucoup, je sais pas. Il affine un peu le nez, il travaille un peu le contouring, il met des faux cils et change la couleur des yeux. Alors, en cliquant sur l'écran, on peut choisir d'enlever les faux cils et d'enlever la couleur des yeux. Et c'est ça justement qui va encore plus loin dans les filtres maintenant, c'est qu'ils sont customisables, bref, on peut les customiser. Et c'est là où ça va encore plus loin. C'est que tu peux avoir l'impression que, en fait, y a presque rien, tu vois. Qu'il y a rien. Après, bon, sur TikTok, il est écrit comme comment ça s'appelle, sur Insta en story. Même si sur TikTok, vous le savez très bien, dans l'application même, il y a des filtres qui sont inclus. Donc une personne que vous allez voir poster et où il n'y aura pas le petit carré jaune, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de filtre, parce qu'il y a un filtre qui est inclus dans l'appli. Moi je sais que le filtre de l'appli, je le mets à 0 pour tout, que ce soit pour lisser le grain de la peau, pour blanchir les dents, pour blanchir, je crois c'est pour les yeux aussi, je sais plus ce qu'il y a d'autre, mais bref, je le mets à 0, tout je mets à 0 parce que sinon c'est trop. Moi je veux bien que les gens voient quel filtre j'utilise, parce que j'ai aucun souci avec ça, je suis hyper transparente là-dessus, je m'enlève des boutons, je me lisse des cernes, des choses comme ça sur mes photos. Ça m'est arrivé de diminuer un bourrelet qui était apparent, enfin pas une seule fois, hein. Ça m'est arrivé très souvent et ça va peut-être encore m'arriver. Je suis hyper honnête et transparente là-dessus. Je vous dis pas de faire la même chose, je vous dis pas de pas le faire, je veux juste être honnête là-dessus. Et les filtres,
je veux rester aussi transparente là-dessus. Donc, moi, je veux qu'on voit ce que j'ai utilisé. Et derrière ça, que les gens s'imaginent pas aussi qu'il y a rien d'autre en fait. C'est pour ça que je mets à 0 sur TikTok et je vous invite à faire la même chose parce que vous pouvez rentrer dans un truc où vous saurez entre guillemets plus trop qui vous êtes. Parce qu'on est passé en fait en très peu de temps, mais vraiment en très peu de temps, genre ce shift il s'est fait à une vitesse folle, de filtres drôles, de filtres avec des bonnets, des lunettes, des je sais pas quoi, à la période du filtre entre guillemets utile, comme j'aime l'appeler. Pourquoi ? Parce que, en fait, t'as même plus besoin d'être, entre guillemets, présentable pour poster sur tes réseaux. Les filtres s'occupent de toi. C'est-à-dire qu'auparavant, pour faire des stories Instagram, pour faire des reels, des posts, pour faire des TikTok, enfin, des Musical.ly plutôt, tout ce que vous voulez, quel que soit le réseau, le filtre était donc drôle. Mais ce qui veut dire que derrière, on voyait ton visage vraiment. On voyait des cernes, on voyait si t'avais des pores assez apparents, on voit si t'as des boutons, on voit si nanani, si nanana, enfin bref. On voyait qui tu étais et comme tu étais réellement. Là, le filtre peut faire qu'en fait, c'est assez simple et moi, ça m'arrive plein de fois. Et parce que comme beaucoup de personnes, je m'y suis habituée. Donc en fait, ça arrive hyper souvent que me réveille, je vais répondre à des mails, je suis posée sur mon lit et tout, donc je suis encore en pyjama et tout ça. Donc je vais répondre à des mails et là, soit je vais voir une news passer, soit en fait je vais repenser à un sujet que j'avais en tête la veille au soir, sur lequel je voulais faire un TikTok. Là maintenant c'est simple, j'ai plus à me dire attends, d'abord je vais aller me doucher, je vais me préparer vite fait et je vais faire mon TikTok. Non, je vais cliquer sur un filtre, tout simplement. Des fois, oui, je vais mettre une petite paire de lunettes mignonnes, ou bien une petite paire de boucles d'oreilles, un petit collier ou je sais pas quoi, pour juste donner l'impression qu'en fait, je suis grave préparée depuis. Mais non, je suis en pyjama, assise sur mon lit et je suis même pas encore douchée en fait. Et j'ai pris cette habitude. J'ai pas du tout honte de vous le dire parce que comme je vous l'ai dit, je préfère être hyper honnête, j'ai pris cette habitude. Et en story Instagram, c'est pareil. Même si vous le voyez très souvent, parce que c'est ça qui est drôle avec moi et c'est ça que je ne comprends pas avec moi, c'est que je vais alterner des périodes comme je dis de schlagance, où vraiment, étant donné que je travaille à mon compte, il y a très peu de choses qui me forcent à sortir, enfin si, j'ai des rendez-vous et des events, mais je suis très casanière et puis j'ai des problèmes à me sociabiliser, vraiment j'ai du mal là-dessus, donc je suis beaucoup du genre à esquiver en général, mais bref, donc il y aura pas mal de fois où je vais pouvoir rester vraiment à l'appart pendant une semaine sans interruption. Ma seule sortie, ce sera la salle de sport. Vraiment, ce sera ma seule sortie, et pour aller à la salle, je suis désolée, je vais pas me faire un full face en fait. Pas du tout. Je vais mettre 1 gramme de mascara pour avoir la réveillée, je vais brosser mes sourcils et c'est fini. Allez, de la crème solaire sur mon visage, toujours un SPF, mais c'est tout. Et le truc, c'est que de base, quand j'étais comme ça, je créais très très peu de contenu. Parce qu'étant donné que j'étais en schlag tout le temps, soit en pyjama, soit en jogging, pas du tout maquillée, vraiment, je me lavais et c'est tout ce que je faisais, quoi. Je mettais même pas le mascara de mon strict minimum, même pas ça. Mais donc, je créais pas avoir très peu de contenu, enfin très peu voire pas, c'est plutôt comme ça qu'on parle maintenant, parce que j'avais cette pression qu'on est très nombreux à avoir, de ne pas vouloir présenter ce visage-là, ce visage zéro. Alors j'ai commencé à le faire, justement, et c'est pour ça que je vous dis que j'alterne beaucoup des périodes de schlagance et de pas schlagance. J'ai commencé à le faire, à ne pas hésiter à faire des TikTok et des stories en étant vraiment en pige, entre guillemets dégueulasse, parce que c'est des moments de ma journée et c'est aussi comme ça que vous êtes vous parfois dans vos journées. Et j'alterne ça aussi avec des moments où tous les jours, je vais être vraiment sur mon 31, où t'as l'impression qu'en fait, la fille, elle est invitée pour rencontrer Beyoncé tous les jours tellement elle est apprêtée. Mais donc, ce qui fait que là-dessus, les filtres, ça aide de ouf. Ça aide parce que ça te permet d'avoir une sorte de linéarité dans ton contenu. Et c'est horrible, parce que donc en gros, tu te reposes sur des filtres pour essayer de toujours te présenter à ton maximum. Sauf que c'est pas ton maximum vu que ce n'est pas toi. Et tu es en train de créer encore une fois des faux standards de beauté. Donc même si tu veux pas participer à ce truc-là à l'origine, tu viens ajouter ta pierre à l'édifice. Hier, je voyais le TikTok d'une jeune anglaise qui disait justement aux gens qui veulent percer un peu sur les réseaux, arrêtez d'attendre d'être on flic. Arrêtez ça parce que déjà vous allez habituer tout le monde à ça. Et donc le jour où on va vous voir pour de vrai, les gens ils vont être là en mode quoi ? Et c'est pour ça que je fais aussi plein de TikTok où je n'ai pas de filtre. Ça va être des fois des TikTok filmés avec la caméra du téléphone, enfin de l'autre côté, pas la caméra frontale. Ça va être des trucs, vous savez, il y a des filtres sur TikTok, par exemple pour des quiz, des trucs comme ça, enfin des challenges ou je sais pas quoi. Là, tu peux pas mettre un autre filtre, c'est un seul à la fois, donc il faut choisir. Donc oui, il y aura plein de fois où on va voir ma tête vraiment sans filtre. Et puis bon, il suffit aussi d'aller dans mes lives, même sur mes autres réseaux, tu vois, parce que sur YouTube,
J'ai aucun filtre. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui ont des filtres intégrés dans leur caméra, d'autres c'est sur leur logiciel de montage. Moi j'ai rien de tout ça. La manière dont vous me voyez sur YouTube, je suis pas plus brute de décoffrage que ça. Vu le nombre de fois où j'ai tourné des vidéos en pyjama, mais vraiment mes pyjamas, genre j'avais dit ah gros je tourne avant même de me doucher, y a quoi? Vraiment brute de décoffrage la fille. Et ce qui fait que heureusement, et ça me rassure justement, chaque fois que vous, mes abonnés, auditeurs, auditrices, qui me croisez dans la rue, vous me reconnaissez directement en fait. Et ça me rassure. Ça me rassure parce que je me dis, ok, je ressemble à moi-même. Parce que moi, j'ai déjà vécu ça par contre. À des événements ou en croisant des personnalités de tout milieu, hein, que ce soit de la musique, tout type d'art ou de la création de contenu, et de me dire, attends, est-ce que c'est cette personne? On dirait, mais je suis pas sûre. Et en fait, on est à 10 000 lieues de la vraie personne. Mais vraiment à 10 000 lieues. Et moi, au contraire, vous me dites très souvent, oh, t'es encore mieux que sur les réseaux. Alors déjà, je suis là en train de me dire, waouh, alors que j'ai posé, j'ai travaillé la lumière, j'ai nani, j'ai nan, et je suis mieux là, ok, bah moi ça me touche, tu vois. Et ça me rassure. Mais ça change rien au fait que c'est une habitude que j'ai prise, ces filtres-là. Je suis pas la seule, on est très nombreux, et c'est une habitude dans laquelle on s'est ancré comme des imbéciles. Parce qu'en story Insta, franchement, j'utilise les filtres à 60% du temps. 60% du temps. Ouais, étant donné que je poste beaucoup de photos prises par mon téléphone et de vidéos prises par mon téléphone aussi, mais donc la caméra arrière, bah c'est pour ça. TikTok, étant donné qu'on est sur une caméra frontale, enfin j'utilise quasiment que la caméra frontale, c'est à 99% avec du filtre. 99% du temps avec du filtre. Vraiment. Enfin, allez regarder. De toute manière, je ne vous mens pas, ça sert à rien, vous pouvez le voir. Le pourcentage restant, c'est vraiment pour les vlogs filmés à la caméra de mon téléphone et pas via l'appli. C'est vraiment quasiment que pour ça. Et sauf que c'est un constat qui est assez... ça fait peur, en fait. Je suis hyper honnête, hein. Je sais qu'il y a plein de personnes qui vont pas autant l'être. Il y en a qui vont tourner des TikTok avec un filtre d'une story Instagram. Vu que maintenant, sur Insta, vous savez, on peut aller jusqu'à 1 minute. Donc, il y en a qui vont tourner un TikTok avec des stories Insta filtrées. Et après, ils vont téléverser les vidéos dans TikTok, donc comme ça, il n'y a pas de filtre. Il y a plein de choses comme ça que des gens font. Il y en a énormément. Il y en a qui vont juste se filmer et qui vont utiliser c'est Facetune qui fait les vidéos. Ouais, c'est Facetune, vidéo. Et comme ça, ils vont faire toutes les modifications qu'il y a à faire sur leur visage et ils vont vous la poster sur TikTok. Et vous allez croire que, ok, bon, peut-être il y a un peu du filtre TikTok, mais ça s'arrête à là. Mais waouh, cette personne, waouh. Alors que avec Facetune vidéo, tu peux tout changer. Tu peux faire presque disparaître totalement ton double menton, tu peux affiner ton nez, tu peux changer tes sourcils, les rendre plus fournis, plus épais, changer un peu la couleur de tes cheveux, enfin, tu peux faire des choses de zinzin et qui restent hyper naturelles visuellement. Vraiment, je me suis déjà amusée plein de fois à faire des modifications très poussées et ça restait hyper naturel. Et c'est pour ça que moi, je veux être hyper honnête. J'ai des complexes, hein, je vous l'ai dit, je le répète, et moi, ces filtres-là, là-dessus, ça m'aide. Enfin, ça m'aide. Ça m'aide sur l'instant T. Sur l'instant T parce que je suis là en mode, ouais, ok, allez, là, c'est cool, c'est bon, je peux poster. Mais genre, même maquillée, la plupart du temps, je vais caler un petit filtre pour booster mon ego. Juste un truc qui va renforcer mes fossiles ou je sais pas quoi. Et en fait, le gros du problème, c'est que je ne me suffis plus en fait. Et c'est ça que les filtres ont créé. C'est que je ne me trouve pas suffisante physiquement. Je ne suis plus assez bien. Ce qui est assez dingue parce que celle que je vois dans le miroir, après m'être maquillée ou juste quand j'aurai fait ma skincare le matin, elle va me plaire cette Manon-là. Mais celle que je vais voir dans la caméra, je la déteste. Alors oui, il y a des lentilles, des appareils à prendre en compte. Il y a obligatoirement le fait que ce soit l'œil humain par rapport à une machine. Je le sais, mais le nombre de fois. La plus récente, je l'ai en tête, je sais pas il y a combien de temps précisément, ça devait être il y a 2 mois. J'avais fait, je sais pas si vous avez suivi la trend du cool girl make-up, non, cold girl make-up, ouais, cold girl make-up, où en gros tu insistes beaucoup avec ton blush au niveau de ton nez et un peu, je sais pas, la zone entre la pommette et le nez en fait. Donc en gros, vous savez, la zone où on rougit à cause du froid assez facilement. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait ce make-up là, et donc aussi fallait un truc un peu plus scintillant au niveau des yeux, il y avait un petit gloss mignon, enfin bref. J'avais fait tout le make-up, et j'avais montré à mon chéri, et il était là en mode ouais, ça te va grave bien et tout, c'est trop joli le truc. Et moi j'étais là en mode putain, je l'ai bien réussi, franchement, canon, nan. Et là j'essaie de prendre des photos, et là je suis là en mode mais c'est trop nul, enfin, genre je sors trop mal, je suis pas belle, tu vois. Et là je regarde le miroir et je suis là en train de me dire ouh, madame tu es un pain, madame tu es trop jolie, soukali sucré, vraiment, mais aussi sucré que le miel et que le fructose mélangé en fait. Et là je vais re-regarder le téléphone et je vais me dire t'es dégueulasse. Vraiment t'es dégueulasse et pourquoi ton mec est en couple avec toi. Et en fait c'est ça le truc, c'est que à cause de ça c'est en train de fucked up, pas que mon cerveau, hein. Je vous en parle et là c'était confession nocturne limite.
C'est marrant, le podcast s'appelle Night Confessions. Je vous en parle là à la première personne parce que moi je voulais que ce soit mon témoignage qui passe là-dessus, mais je sais qu'on est nombreux. Je le sais très bien. Je sais très bien parce que je vois le nombre de personnes qui n'utilisent que ça. Je le vois très bien et étant donné, comme je vous l'ai dit, que moi je travaille sur les réseaux sociaux, je connais un peu plus de stratagèmes. Rien que le stratagème de pouvoir filtrer tes photos, vidéos, surtout les vidéos, en les retouchant à pleine balle avant et de venir les poster sur TikTok l'air de rien, il y a beaucoup de personnes qui ne se rendront pas compte. Moi, je vais très rapidement capter la plupart du temps parce que j'ai un œil, par rapport aux retouches, j'ai un œil expert. Oh là là, si vous saviez. J'ai un œil expert maintenant. J'ai un œil expert parce que je passe mon temps à tout détailler. Mais ce qui fait qu'en fait, les filtres sont rentrés dans notre cerveau. J'avais vu, je m'en rappelle, je crois c'est Dr Miami. Je sais pas si vous le connaissez, il est excellent. Il a TikTok aussi. Moi, à la base, c'était sur Snapchat à l'époque que je l'avais découvert. Et donc, Dr Miami qui expliquait que il a plusieurs fois des clients et clientes, parce qu'il dit c'est pas que les femmes, contrairement à ce qu'on peut penser. Des clients et clientes qui viennent avec un screen de leur visage sous filtre et qui lui disent c'est à ça que j'aimerais ressembler. Donc pour qu'il ait une idée du nez, de l'arcade sourcilière, ainsi que de la bouche, quoi. C'est à ça que je veux ressembler. Voilà. Et c'est un filtre, en fait, que t'as là. Donc vous vous rendez compte à quel point les filtres sont rentrés dans nos vies, dans nos yeux, dans nos cerveaux, mais surtout, dans nos estimes de nous-mêmes. Et c'est ça qui est le plus fou. On part d'une chose qui était là juste pour rajouter un peu de fun dans nos échanges avec nos proches ou même avec nos abonnés, parce qu'à l'origine, les filtres Instagram, quand t'as des abonnés et tout le reste, ça restait des trucs qui étaient très rigolos, c'était très léger, on se marrait bien, ok. Sauf que maintenant, ça a rajouté une pierre à l'énorme édifice de l'exagération des standards de beauté qui sont déjà anormaux. Ça a juste poussé un peu plus le problème dans un gouffre de dingue. Et je vais même pas vous parler des intelligences artificielles. Je vais pas vous parler de ça parce que dans ce cas-là, faudrait aborder le filtre bold glamour de TikTok qui, pour moi, est une honte. Ce filtre a été une honte. C'est-à-dire qu'un filtre, on sait normalement que c'est un filtre. En général, tu vas, par exemple, mes filtres à moi qui ont des fossiles, si je mets ma main devant mon œil, le fossile, il sera sur ma main. C'est normal, c'est parce que c'est un filtre. Et le filtre, il est con. Il va juste choisir la zone et il va mettre la chose là où c'est censé être. Il va un peu essayer de s'adapter, mais c'est tout. Le bol de glamour, étant donné qu'il y a une intelligence artificielle qui était derrière, tu pouvais te frotter le visage, tu pouvais tourner ta tête hyper rapidement, le filtre ne bougeait pas, il te suivait. Enfin, il te suit toujours parce qu'il existe encore. Et ça, par contre, ça me fait peur. Personnellement, ça me fait peur. Parce qu'on va arriver à un moment où, comme énormément de créateurs et créatrices de contenu en Chine, vous le savez très bien, c'est là-bas que ça pète beaucoup de ce côté-là, qui ont ces trucs-là intégrés dans tous leurs appareils, sur tous leurs réseaux sociaux, pour tous leurs lives. Et vous savez, on entend souvent qu'il y a eu la rupture d'un filtre en plein live et que les gens ont découvert le vrai visage de la personne. Ça me fait peur en fait, parce qu'on va passer à ça. Et on va passer à des personnes qui vont quasiment jamais sortir, ou qui vont sortir avec une casquette, lunettes de soleil, pour pas qu'on les reconnaisse en fait, et pour pas qu'on ne comprenne. Et ça me fait flipper. Ça me fait flipper parce que mon métier, il repose aussi sur cet univers-là. Et j'ai peur parce que moi, ça me touche aussi. Mais je me dis alors, les plus jeunes, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà pour moi mes beautés aujourd'hui sur cette discussion autour de l'avènement des filtres, du malheureux avènement des nouveaux filtres surtout. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'hab, balancer ça en story, sur Twitter, mettez une note sur Spotify ou Apple Podcasts, j'en sais rien. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Vous me retrouvez sur Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, même Pinterest. D'ici le prochain épisode, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Peace, guys. I need some space to think this through. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Kim Holderness. And I'm Ben Holderness. We host the Holderness Family Podcast every Tuesday. You may know us from the silly videos that we make online. Or a book about marriage called Everybody Fights. Or as winners of season 33 of The Amazing Race. Still can't believe that happened. Listen, we do a lot of stuff, but our podcast is our most favorite thing. Yeah, because every week we get to sit down face to face, talk to each other about marriage, family, mental health, or just anything that we want to know more about. Sometimes we have expert interviews, sometimes it's just us, but our goal is to bring some joy and laughter into your life every week. Our other goal is that maybe you will learn something as well. Right, so search the Holderness Family Podcast and check out our most recent episodes. We have one about staying organized with creators of the home edit. And one about being diagnosed with ADHD as an adult. We hope you'll join us. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.